Là, on dit 37. Bien. Bonjour. On va traiter dans cet exercice, dans cette séance vidéo, calculer l'intégrale proposée au tableau. Somme entre 0 et 1 de x au cube plus x plus 1 sur x au carré plus 2 le tout au carré dx. Bon, rapidement, on a dit ça dans d'autres vidéos. Dès que la fonction à intégrer est continue sur l'intervalle d'intégration, intervalle fermé, dès que la fonction est intégrable, donc il suffit la continuité. Comme c'est une fraction rationnelle, il suffit que le dénominateur, c'est-à-dire x au carré plus 2, le tout au carré, ne s'annule pas. Mais on voit que x au carré plus 2 est toujours positif, strictement. Il est même supérieur à 2, ou égal. Et encore, on enlève au carré, donc vraiment, le dénominateur est supérieur ou égal à 4. Donc, il ne s'annule jamais. Donc, c'est une fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule jamais. Donc, elle est définie sur tout R. Donc, son domaine de définition, c'est R. Et elle est par conséquent continue sur R en tant que fraction rationnelle. Donc, en particulier sur 0,1. Donc, elle est intégrable. Donc, on peut calculer l'intégrale. Bien. On voit que cette intégrale, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, on n'a pas une forme évidente. C'est-à-dire, la fonction à l'intérieur ne paraît pas une fonction qui a une primitive évidente. Si on pense à une intégration par partie, on sent que c'est difficile aussi. De même, si on va faire un changement de variable. Donc, la meilleure méthode, c'est de essayer de décomposer cette fraction rationnelle. Dans une vidéo ultérieure, nous avons traité une fonction comme ça, mais on a fait une division euclidienne. On a divisé le numérateur par le dénominateur. Parce que dans l'exercice dont je parle et que vous trouvez dans une vidéo que j'ai déjà partagée, le numérateur, son degré est supérieur au dénominateur. Ça a été le numérateur de degré 3 et le dénominateur de degré 2, je pense. Mais maintenant, on a un degré 3 sur degré 4. Bon. Donc, faire une division euclidienne, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Et ça ne donne pas peut-être des résultats très intéressants si on va faire une division euclidienne. Et développer le dénominateur, bien sûr, x2 plus 2 le tout au carré. Bon, alors, comment on va faire? Eh bien, nous allons décomposer. Donc, on va prendre la fonction à l'intérieur de l'intégrale et la décomposer. Bien, donc, nous allons décomposer x au cube plus x plus 1 sur x2 plus 2 au carré. Ça va s'écrire sous la forme lambda x plus gamma sur x2 plus 2 plus alpha x plus bêta sur x2 plus 2 le tout au carré. Bien, voilà donc qu'est-ce qu'on va faire. On va développer de cette manière. Alors vous dites pourquoi? Bon. Parce que quand on va rendre le même dénominateur, ici, je vais multiplier ceci par x2 plus 2. Ça, je vais le laisser. Ça, je vais multiplier par x2 plus 2. Et ça va être multiplié par x2 plus 2. Comme il est de degré 1, le numérateur, et on va multiplier par x2 plus 2 qui est de degré 2. Degré 1 fois degré 2, ça donne degré 3. Et on a bien ici un degré 3. Mais bien sûr, et ça reste les degré 1. Donc, somme de degré 3 plus degré 1, bon, en définitive, l'expression au numérateur va être degré 3. C'est pour cela qu'on a... Parce que toujours la question qui se pose, pourquoi on a fait lambda x plus la gamma? Pourquoi on n'a pas fait lambda x2 plus bêta x plus gamma, par exemple? Ou bien pourquoi on n'a pas écrit une constante? C'est simple, parce que le degré est 3. Et comme on va multiplier ça par x2 plus 2, c'est-à-dire par un degré 2, et on a au nom un degré 1, degré 2 fois degré 1, c'est degré 3. Et ça, c'est degré 1, ça reste.
Donc ça, c'est égal en rendant un numérateur. Donc j'obtiens x2 plus 2 le tout au carré. Ça reste. Et ça, je vais multiplier par x2 plus 2. Donc je vais multiplier par x2 plus 2. Par ça. Comme ça, je vais multiplier ceci par ceci. Alors j'obtiens lambda x au cube plus 2 lambda x, je détaille, plus 2 lambda x, plus gamma x2, plus 2 gamma, et sans oublier alpha x plus bêta. Voilà. Donc tout ça, si on l'organise, il va être x2 plus 2 le tout au carré. Et là, on a lambda x au cube. Le x au carré, on a gamma x, 2. Le x tout court, on a 2 lambda plus alpha fois x. Et le constant, on a 2 gamma plus bêta. 2 gamma. 2 gamma plus bêta. Bien. Alors, par identification maintenant de, comme cette expression-là et celle-là, ils ont même dénominateur, alors par identification de ces deux expressions, nous obtenons lambda x au cube égale x au cube. Donc lambda égale 1. Donc ceci va donner que lambda égale 1. Le coefficient de x2, il n'y a pas ici x2, donc delta égale 0. Le coefficient de x, c'est 2 lambda plus alpha, et c'est égal à 1, puisqu'ici on a 1. 2 lambda plus alpha égale 1. Et la constante, 2 gamma plus bêta égale 1 aussi. 2 gamma plus bêta. Alors on voit qu'on a 4 équations à 4 inconnues, lambda, gamma, delta et bêta. Déjà, ces deux sont déterminés. Donc celle-là va donner, en remplaçant gamma par 1, nous obtenons donc 2, plus gamma égale 1, gamma égale 1, j'obtiens 2, plus alpha égale 1, ce qui donne que alpha égale moins 1. Et celle-là, gamma est nul, donc j'obtiens bêta égale 1. Donc ceci va donner par conséquent la décomposition de notre fonction. Alors, je reviens ici, et voici la fonction à l'intérieur. Et donc, lambda égale 1, gamma égale 0. Donc, gamma égale 0, lambda égale 1. Donc, lambda égale 1, donc je vais avoir x. Alpha égale moins 1. Donc là, je vais remplacer par moins 1, donc par moins x. Et bêta égale 1. Et voici la fonction que nous avons. Bien. Donc, j'ai la fonction de cette manière. Donc, x au cube plus x plus 1 sur x2 plus 2 de tout carré égale x sur x2 plus 2 plus moins x plus 1 sur x2 plus 2 de tout au carré. Donc l'intégrale que nous allons calculer maintenant, ça va être l'intégrale de ça plus l'intégrale de ça. Cette intégrale est simple. Il suffit de multiplier par 2 et diviser par 2 pour trouver le logarithme de x2 plus 2. Et celui-là, on va encore la décomposer, ou je ne sais pas, on va voir comment on va faire. Bien. Alors, déjà, je vais l'appeler, si vous voulez, I plus J. Ça, c'est I. Donc j'ai cette expression. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de cette expression, c'est-à-dire le I, égale l'intégrale, je vais l'appeler J, et K. L'intégrale entre 0 et 1 de cette expression
plus l'intégrale entre 0 et 1 de cette expression. Et ça, je vais l'appeler K. Donc J plus K. Voilà. Bien. Alors, concernant J, alors J, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de x dx sur x2 plus 2. Je remarque que l'expression x sur x2 plus 2, une dérivée d'x2 plus 2, c'est 2x. Donc, si je multiplie ça par 2 et je divise par 1 demi, je vais trouver que ça va être égal à 1 demi, intégrale entre 0 et 1 de 2x dx sur x2 plus 2, comme si on a u' sur u, et donc ça c'est ln de x2 plus 2, c'est positif, donc x2 plus 2, à prendre entre 0 et 1, et donc c'est 1 demi, logarithme de 1 plus 2 c'est 3, et pour 0, je trouve log de 2. Donc tout ça, alors pour 1, je vais trouver 1 plus 2, 3, log de 3. Et pour 0, je vais trouver 2, log de 2. Donc log de 3 moins log de 2. C'est log de 2 tiers. Log de 3, excusez-moi, moins log de 2. Donc log de 3 demi. Voilà quoi est égal le J. Donc on a trouvé J 1 demi, log de 3 demi. Bien. Maintenant, nous allons calculer l'intégrale de entre 0 et 1 de moins x plus 1 sur x2 plus 2 le tout carré dx. Ah, c'est une intégrale très intéressante celle-là. C'est une intégrale très intéressante, cette intégrale qu'on va calculer maintenant, et on va voir les techniques. Bien. Alors, J, c'est calcul. Maintenant, on va calculer K. Voilà. Alors, on va calculer K. Je vois la caméra, est-ce qu'elle capte l'écriture ou non? Non. Je vais faire descendre un peu une ligne d'écriture. Voilà. K pour égal. Voilà. Bien. Alors, pour ce faire, pour calculer le K, alors, comment va-t-on faire pour le K? Donc, le K, on va le diviser en deux parties, le K. On a K, donc égal l'intégrale entre 0 et 1 de moins x sur x2 plus 2 le tout au carré dx plus l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur x2 plus 2 le tout au carré. J'ai divisé cette intégrale, la linéaire intégrale, j'ai divisé en deux intégrales, moins x sur x2 plus 2 le tout au carré, plus 1 sur. Bien. Alors on voit qu'on est devant deux intégrales qui sont délicates. Bon, pour le premier intégral, regardons, examinons celui-là. Celui-là, je vais l'appeler K1. Et celui-là, je vais l'appeler K2. Examinons K1.
Alors, si l'intégrale entre 0 et 1, je vais faire sortir le moins à l'extérieur. Je vais multiplier par 2 et diviser donc par 2. Comme ça. Le moins à l'extérieur. Le x, je l'ai rempli 2x fois 1 demi, donc c'est tout court x. Sur x2 plus 2, le tout au carré dx. Bon, maintenant, cette intégrale, elle est sous la forme, sans le 1 demi. Hein. Cette intégrale, elle se présente comme étant l'intégrale de la forme u' sur u au carré. Ça, c'est u, x2 plus 2. Ça, le u, c'est x2 plus 2. Le u', c'est 2x. Donc, elle se présente sur la forme u' sur u2, c'est-à-dire, autrement dit, u' fois u puissance moins 2. Et on sait qu'une primitive en général de u' fois u puissance n, une primitive, c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Bien sûr, pour n différent de moins 1, parce que si n égale moins 1, on retrouve le logarithme. Alors effectivement, maintenant, ce qu'à 1 égale moins 1 demi, et cette intégrale sous la forme u' sur u2 ou u moins 2, donc c'est égal à 1 sur n plus 1, donc dans notre cas n égale 2, donc 1 sur 3, plutôt n égale moins 2, n égale moins 2, donc le n plus 1 c'est moins 2 plus 1, c'est moins 1, ça c'est le n plus 1, fois u puissance u, c'est-à-dire x2 plus 2, puissance n plus 1, c'est-à-dire moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Donc on a trouvé le K1. On a calculé le K1, donc c'est égal, en définitive, à moins et moins c'est plus, donc n demi, x2 plus 2 au puissance moins 1, c'est-à-dire facteur de x2 plus 2. Et on va prendre ça, bien sûr, entre 0 et 1. Alors, pour 1, on va trouver 1 sur 1 au carré 1 plus 2, c'est 3, 3 fois 2, 6. Et pour 0, donc moi, et pour 0, je vais trouver 0 plus 2, 2, 2 fois 2, 4, c'est moins 1 quart. Alors, on va trouver, en rendant un dénominateur qui est 12, 2 moins 3, je multiplie par 2 sur 12, 3 sur 12, donc sur 12, c'est moins 1 sur 12. Donc voilà le K1. On a trouvé le K1. K1, c'est moins 1 sur 12. Bien. Je vais effacer. Donc K1 égale moins 1 sur 12. Moins 1 sur 12. K. Donc c'est égal à moins 1 sur 12 plus K2. N'oublions pas qu'on a le J. Hein? Donc, n'oublions pas que le I, ce I-là, c'est J que j'ai calculé, le voici, plus K. Et K, c'est K1 que j'ai calculé, plus K2 qu'on va calculer maintenant. Alors maintenant, on va calculer K2. Alors, c'est là la difficulté. Nous allons consacrer. Alors, nous consacrerons, je consacrerai une vidéo où je vais calculer, où on calcule somme de 0 à 1, par exemple, entre A et B, de dx sur x2 plus a puissance 1. Je
je consacrerai une vidéo, on va calculer cette intégrale-là, qui ressemble à celui-là. Bon, maintenant, puisqu'on n'a pas cette forme générale, on va donc trouver une autre manière. Alors, on va calculer. Alors, calculons d'abord l'intégrale entre 0 et 1 de dx sur x2 plus 2. C'est-à-dire, je ne vais pas calculer l'intégrale de dx sur x2 plus 2 au carré. Je vais calculer comme ça, c'est tout. Alors, on va calculer. Ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de... Alors, ça nous fait rappel à l'arc tangente. Donc, je vais écrire x sur racine de 2 au carré plus 1 et le tout fois 2. Comme ça, je tiens x2 sur 2 fois 2, je donne x2, et je fais entrer le 2 à l'intérieur. Maintenant, ça c'est la forme de... donc maintenant, si je dérive, donc je vais multiplier par 1 sur racine de 2 au nom, et je multiplie par racine de 2. Pourquoi? Parce que l'intégrale de f' de x sur f de x au carré plus 1, ça, c'est arc tangente f. Donc il faut faire apparaître la forme f' sur f2 plus 1. Bien, ceci étant fait, donc j'ai écrit x2 plus 2 comme ça. J'ai fait apparaître le dérivé de x sur racine de 2 qui est 1 sur racine de 2. Donc je multiplie par 1 sur racine de 2 au numérateur et puis je multiplie par racine de 2 pour corriger, bien sûr. Donc tout ça va donner racine de 2, c'est de là. Et le primitif de ça, c'est l'arc tangente x sur racine de 2 que je vais prendre entre 0 et 1. Et donc c'est racine de 2. Pour 1, arc tangente 1 sur racine de 2, c'est plus sur 4, oui. Et arc tangente 0, c'est 0. Donc ça, c'est pi racine de 2 sur 4. Bien. Ça, concernant cette intégrale. Je vais encore vérifier mieux. Donc j'ai écrit x2 plus 2 comme étant x sur racine de 2, le tout au carré x2 sur 2, fois 2, donc se simplifie, ça reste x2, là plus 2. J'ai multiplié par 1 sur racine de 2 pour faire apparaître le f', la dérivée de ça, fois racine de 2 pour corriger. Bien sûr, dx ici. Donc je fais faire sortir le racine de 2 à l'extérieur, comme ça. Et ça reste bien sûr ça. Et une primitive de ceci, a racine de 2 sur 2 ici. Hein? Voilà, racine de 2 sur 2. Comme ça, je vais faire sortir racine de 2 sur 2. Ça reste ça, qui est l'arc tangente de x sur racine de 2. Bon, pour 1, l'arc tangente de 1 sur racine de 2, c'est bien sûr pi sur 4, puisque la tangente de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et pour 0, c'est 0. Et donc, j'obtiens pi racine de 2 sur 8. Voilà, donc on obtient pi racine de 2 sur 8. Bien. Est-ce que, pour s'assurer, hein, arc tangente 1 sur racine de 2 égale alpha, équivaut 1 sur racine de 2 en appliquant tangente égale tangente alpha. Ah, c'est pas racine de 2. C'est donc 1 tangente 1 sur racine de 2 c'est alpha. Donc 1 sur racine de 2
c'est tangente alpha. Et donc, c'est pas pi. Hein. Tangente alpha égale 1 sur racine de 2. Donc ici, ça va être donc racine de 2 sur 2. N'oublions pas qu'on a le racine de 2 sur 2 multiplié par arc tangente 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Moins arc tangente 0 qui est 0. Donc voici quoi est égal. C'est pas pi sur 4. Ça pour les sinus et pour sinus. Voilà, donc on a calculé le cas 2. On a calculé cette intégrale, c'est-à-dire celle-là. Donc on a trouvé en définitive racine de 2 sur 2, arc tangente 1 sur racine de 2. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors de plus, cette intégrale, celui-là, appelons-le L par exemple. L, il s'écrit l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur x2 plus 2 fois 1 dx. Je vais appeler cette fonction-là f. Et celle-là, j'ai pris où g de x égale x. Et f de x, c'est celle-là. Donc, voilà, voici l'idée. Donc, on a l'intégrale entre 0 et 1 de L, là. Si f faut g', g' étant 1, donc g égale x. Pourquoi on a fait ça? Pour faire appel à une intégration par partie. Donc, ceci va impliquer que L égale quoi? Égale fj. Donc, L égale fj, c'est-à-dire 1 sur x2 plus 2 fois x fois j. Donc, ceci va nous permettre de dire que L égale fg moins l'intégrale entre 0 et 1. Et comme on a fg', donc maintenant on aura gf'. Donc 1 sur x2 plus 2, ça c'est le f fois g, c'est-à-dire fois x, à prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale, comme on a fg', je vais avoir gf'. Donc g c'est x entre 0 et 1, g c'est x, et je vais dériver ça. Et la dérivée de ça, sa dérivée, c'est u'v0 moins 2x, la dérivée d'x2 plus 2, sur x2 plus 2, le tout au carré. Donc moins g, c'est le x, et le g', donc moins et moins, c'est plus. Et là, je vais avoir 2 à l'extérieur. Et je vais avoir x2, c'est x et le x de g, sur x2 plus 2, le tout au carré dx. Voilà. Bien. Alors, on va terminer le calcul de ce L. Alors, ce L, ça va être égal. Pour 1, je vais trouver 1 sur 1 plus 2, c'est 3, c'est 1 tiers. Donc 1 sur 1 au carré, c'est 1 plus 2, 3. Et pour 0, c'est 0. Plus 2 fois. Et regardons qu'est-ce qu'on va faire cette intégrale. On va écrire l'intégrale entre 0 et 1 de x2 plus 1 sur x2 plus 2 plutôt, sur x2 plus 2, le tout au carré dx, c'est-à-dire j'ai ajouté 2. Et maintenant, comme c'est x2 sur x2 plus 2, moi j'ai ajouté 2, je vais retrancher le 2 moins l'intégrale entre 0 et 1 de 2 sur x2 plus 2, le tout au carré dx. Donc j'ai ajouté 2 et j'ai retranché 2. Bien. Donc c'est égal, je termine ici. Donc le L égale 1 tiers plus 2 fois. Et regardons ceci maintenant. Ça, x2 plus 2 sur x2 plus 2, le tout au carré, ça, il va être x2 alors, oui.
Donc il va être 1 sur x2 plus 2. Ça, cette expression, ça va être dx sur x2 plus 2. Je vais simplifier par x2 plus 2. Donc j'obtiens comme ça. Et j'écris le dx. Mais ça, c'est quoi? C'est autre que l'intégrale que nous avons calculée. Le L, ça c'est le L. Donc, j'obtiens L égale 1 tiers, plus 2 fois ça, c'est L, donc 2L, plus 2L, moins 2 fois, donc moins 2 fois cette intégrale. Moins 2 fois cette intégrale. Moins 2 fois cette intégrale. Or, cette intégrale, donc il y a ce 2, il y a ce 2, donc moins 4 fois 2 fois 2, avec un moins. Et l'intégrale qui reste, si je mets ici, bon, j'ai 2, bon, je vais faire la sortir de 2. Cette intégrale, 1 sur x2 plus 2 le tout au carré, c'est non autre que l'intégrale k2. Ça, c'est 1 sur x2 plus 2 le tout au carré. C'est non autre que k2. Donc, moins 4 fois k2. Bien. S'il n'y a pas une erreur de signe, donc on peut maintenant affirmer que ceci va nous donner donc que je vais faire passer le 4K de l'autre côté, donc 4K2 égale 2L moins L, c'est-à-dire L plus 1 tiers. C'est-à-dire K2 égale L sur 4 plus 1 sur 12. Donc K2, L sur 4, plus 1 sur 12. Et L, nous l'avons calculé. C'est racine de 2 sur 2 à la tangente 1 sur racine de 2. Donc c'est égal à racine de 2 sur 8, puisqu'on a sur 4, arc tangente 1 sur racine de 2. Alors, plus 1 sur 12. Et on a calculé donc le K2. Alors voici le K2. Je vais ici et maintenant on va bien sûr terminer l'exercice. Alors voilà. J'espère qu'il n'y a pas une erreur de signe, j'espère, ou une erreur de calcul, mais normalement c'est très correct. Bien. Alors en définitive, K égale le J, 1 demi, ln de 3 demi, plus K, qui on a trouvé moins 1 deuxième, plus K2, qui est celle-là, racine de 2 sur 8, arc tangente 1 sur racine de 2, plus 1 deuxième. Alors 1 deuxième simplifie, on trouve 1 demi, ln de 3 demi, plus racine de 2 sur 8, arc tangente 1 sur racine de 2. Voilà l'intégrale